Alors, bienvenue dans ce 5e Café Live où nous allons parler des blessures, les blessures principales qui prédisposent aux violences, aux situations de violence, avec Vanessa Chepedois, qui s'est spécialisée sur ce sujet après avoir connu elle-même des situations de violence, enfin une situation de violence très forte. Une, ça Voilà. m'a suffi. Oui, pendant de nombreuses années. Donc, Ouais. une longue situation de violence très forte et elle nous a témoigné lors d'un précédent Café Live, en fait, son histoire. Bon, alors, chaque mercredi, je co-anime autour des sujets de violence, tout simplement pour faire ma part du colibri, comme Vanessa le fait aussi d'ailleurs. Et merci à toi, Vanessa. Merci Euh, à toi pour l'invitation. et voilà, parce que j'ai aussi connu de la violence physique durant mon enfance, de manière indirecte, mais je suis pas OK pour dire que c'est pas que c'est indirect, puisque finalement, ce que l'on voit autour de soi, ça a un impact direct en fait sur toute notre psychologie et notre santé physique et mentale également. Donc, avec Vanessa, nous allons voir les blessures qui peuvent nous enfermer dans de l'acceptation, de l'inacceptable, qui peuvent nous enfermer dans la répétition. On va voir comment reconnaître ces blessures, comment les dépasser. Donc, je te laisse la parole, Vanessa. Alors, bonjour à tous. Voilà, donc, moi, je suis donc Vanessa Chedebois. Je suis coach en guérison de blessures émotionnelles et énergéticienne. Donc, je travaille sur la psychologie et sur l'énergétique. Donc, voilà, donc je me suis spécialisée dans les blessures parce que, en fait, elles permettent de comprendre pas mal de choses sur ce qu'on vit ou ce qu'on a pu vivre et de pouvoir les comprendre, les analyser et pouvoir les réparer et guérir et pouvoir avancer et pouvoir retrouver l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et tout le travail habituel. Donc voilà, donc je vais vous parler des blessures de l'âme. Une personne qui en a très bien parlé, c'est Lise Bourbeau, dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc, ces blessures arrivent toutes à l'enfance, pendant la période où on construit notre subconscient entre 0 et 7 ans. Et pendant toute notre vie, on ne fait que reproduire ces comportements. Parce qu'en fait, les événements importants de notre enfance, qu'ils soient positifs ou négatifs, ont créé des marqueurs, des schémas répétitifs, des peurs, des croyances, des valeurs qu'on va répéter par la suite pour se protéger et ne pas voir ces blessures. Donc, toutes ces blessures sont liées à nos parents, que ce soit du côté paternel ou maternel, ou si par exemple il y a eu une adoption ou quoi que ce soit, ça peut être par les parents adoptifs, ou si par exemple c'est nos grands-parents qui nous ont élevés, ça peut être les grands-parents. Donc, c'est les personnes qui nous ont élevés. Je dis nos parents, mais c'est en fait plus, on va élargir la sphère aux personnes qui nous ont élevés. Certaines blessures donc, sont reliées au père, certaines blessures sont reliées à la mère. Donc, on va en parler quand on va parler des blessures. Alors, en règle générale, pour survivre à ces blessures, on crée une attitude opposée pour les camoufler avec ce qu'on appelle un masque émotionnel. Euh, donc, on essaye de se protéger, donc, ce qui est légitime, surtout pendant les violences conjugales. Donc, on essaye de se protéger un petit peu de tout ça et on met en face des comportements donc, qui sont liés à ces blessures. Et c'est souvent, afin de pouvoir reconnaître les blessures, c'est souvent l'effet miroir de l'autre qui nous permet de comprendre et de travailler certaines blessures à des moments précis de notre vie. Donc, pour rappel, donc, il y a 5 principales blessures. Donc, il y en a une 6e, une 7e, mais là, elles ne sont pas, elles sont pas d'actualité pour parler des violences conjugales. Mais les 5 principales blessures sont la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. Voilà. Reine, tu as quelque chose à dire avant que je développe un peu les blessures? Oui, alors justement, par rapport à ton propos et comment est-ce que tu veux mener donc ce café live, quelles sont les violences qui sont éventuellement pas concernées par ce que tu vas nous dire là ou les violences qui sont concernées? C'est-à-dire? En fait, je voulais savoir si, par exemple, enfin, à quoi je pense, c'est
on se fait agresser dans la rue, nos blessures, elles ne sont pas actives et on se fait juste agresser en fait. Donc, est-ce qu'il y a dans les violences Alors là, ça, on va conjugales… plus parler des violences. Ça va être les blessures qui vont être impactées par les violences conjugales, par des violences qu'on peut avoir subies pendant l'enfance, des violences même qui peuvent être avec nos ascendants ou nos descendants. Donc, Voilà. en fait, et même, ça peut être aussi des violences que l'on peut subir dans la sphère professionnelle. Exactement. Donc, notre groupe concerne les violences, Voilà. concernait les violences conjugales, mais dans un sens plus large, c'est des blessures qui sont nées à partir de l'enfance. De toute façon, tout provient de notre enfance et c'est tout notre développement et toute la vie, la façon dont on mène notre vie qui est impactée par ce qu'on vit dans notre enfance. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, il n'est pas besoin de vivre une situation de violence conjugale, c'est que ces blessures-là, elles peuvent être actives dans d'autres domaines de vie, Voilà, c'est ça. professionnels, ou voilà, il peut y Et en avoir des fait, permettre de réminiscences les dans tous ces domaines comprendre de vie. et permettre de comprendre ces blessures permet de faire un travail sur soi et donc d'avancer dans la vie. Et voilà, donc si on faisait tous ce travail à notre majorité, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de violence ou de problèmes dans certaines sphères de la vie. Mais bon, il est Oui, c'est ainsi ça. que… En fait, ça vient nous impacter dans tous nos domaines de vie, même sans connaître. Ok, génial. Oui. Alors, on va commencer donc la blessure d'abandon. Donc, je vais prendre mon petit papier parce que voilà, c'est un petit peu plus, ça sera plus complet. Donc, la blessure d'abandon, donc elle arrive entre 1 an et 3 ans. Elle est liée aux parents du sexe opposé. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, ça sera votre père ou la figure paternelle. Et si vous êtes un homme, ça sera la figure maternelle. Le sentiment principal qui est associé à cette blessure, c'est se sentir abandonné, délaissé. Donc, pour masquer cela, on va faire tout l'inverse. On va courir après les personnes. On va s'accrocher alors que des fois, des situations nous diraient de ne pas nous accrocher. Le masque, parce que chaque blessure porte un masque. Donc, le masque de la blessure de l'abandon, c'est le dépendant. Donc, on est dépendant. Alors, les comportements et caractères liés à cette blessure, donc le besoin d'attention d'autrui en allant mal ou en allant pas mal, mais en allant mal, on a besoin de l'attention. On peut développer un phénomène de plainte qui est quand même assez important. De l'autosabotage, donc comme je disais, courir après quelqu'un de peur d'être abandonné. Il y a aussi un phénomène de victimisation, des difficultés à faire et à décider seul, demander des conseils sans forcément les suivre et attirer la pitié. Voilà les principaux comportements et caractères de la blessure d'abandon. Parce Donc, que la plus grande… finalement sur cette blessure-là, la peur du dépendant, c'est d'être seul en fait. Alors, c'est ce que j'allais dire. La plus grande peur, la solitude. La plus grande peur, donc, c'est la solitude. Et quand l'antidote de cette blessure, c'est l'autonomie, c'est-à-dire arriver à trouver tout seul ses propres compétences pour s'auto-guérir et vivre par soi-même. Ne plus avoir besoin de l'extérieur, ne plus avoir besoin de se nourrir de l'extérieur et trouver ce qui nous manque à l'intérieur de nous. Oui. Alors, tout à l'heure, tu disais que cette blessure, elle se manifestait par la recherche d'attention. Est-ce que ça peut aller, peut-être que ça peut être un éclairage pour les personnes qui nous écouteront, jusqu'à mettre sous forme un peu théâtrale, enfin se mettre en situation, voilà, se dire je suis malade, ou même développer quelque chose pour qu'on s'occupe de lui. Oui, tout à fait. Et même avec un conjoint violent, cette blessure, elle est représentative, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir la capacité de partir, par moment, quand on est en période de lune de miel, de pouvoir dire ah ben non, mais je suis pas bien, pour que l'autre s'occupe de nous, même si c'est une personne toxique pour nous. Voilà, on ne fait plus ce genre de différence quand la blessure d'abandon est activée. D'accord. Alors, moi, je me souviens d'une scène qui a eu lieu avec mon ex-conjoint où, effectivement, il y avait cette violence psychologique qui s'était installée.
et en fait, le sentiment que j'ai eu à un moment donné, c'est qu'en fait, tant que je résistais et que j'étais debout, eh bien, il continuait à aller avec acharnement. Voilà. Et une fois que j'étais effondrée, là, il revenait, il me tirait en me disant que j'étais la plus merveilleuse C'est et pour qu'il reprendre m'aimait. la période de lune de miel, en fait. Hein. C'est vrai pour Exactement, remontrer mais et pour que tu t'accroches et que tu dises, ah ben non, mais il est là, il va me sauver. ouais, c'est ça. Mais du coup, oui, effectivement, ça lui plaisait d'être dans ce rôle-là. Voilà. Mais est-ce que justement, en miroir, il n'y a pas de son côté à lui la blessure d'abandon qui était activée du coup? Ah si, si. Je pense que c'était la blessure d'un... Oui, il perdait sa proie. Donc, mais d'abord, alors moi, là-dessus, les personnes qui voudront, qui auront des avis contraires pourront le dire. Mais pour moi, je suis persuadée que quand on est victime de violence conjugale, la personne toxique en face de nous a les mêmes blessures que nous, mais Il se manifeste qu'elle d'une ne les manière. prend pas de la même manière. Ça se manifeste différemment. Ok. Ouais, ouais. Oui, je suis assez d'accord Alors, avec cet ouais. aspect. Mm. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est guéri de la blessure d'abandon? Donc, quand on est guéri de la blessure d'abandon, donc on apprend à se faire confiance à soi-même, on s'encourage, on est fier de soi, on se félicite pour les progrès qu'on a pu faire et on s'aime tel qu'on est, avec ses forces et ses faiblesses. Et la phrase pour résumer la blessure d'abandon, moi je dirais, je ne dépends plus des autres pour être heureux. Mm, mm, mm. Alors, il y a des qualités qui sont attachées à chaque blessure. Donc, quelles sont les qualités que l'on retrouve chez la personne qui a cette blessure d'abandon qui est principalement activée? Quelles sont ses forces? Alors, après, tout dépend des caractères, tout dépend de plein de choses. Les forces de la... Alors, c'était une très grande empathe. Une Ouais. personne qui a la blessure d'abandon, c'est une très grande empathe qui fera Sociable. tout pour être sociable, qui fera tout pour aider les autres, Mm. qui a un cœur énorme, mais qui donne aux autres, mais qui ne se donne pas à elle-même. C'est ça, parce que le principal souci de cette blessure quand elle est activée, c'est qu'on ne se donne pas l'attention. On ne se donne pas de l'attention et on s'en remet beaucoup à l'extérieur en fait C'est pour ça. obtenir cette attention qu'on ne s'offre pas. Tout à Si je fait. Tout résume, à fait. c'est C'est ça. ça. Ouais. Ok. Alors, la deuxième blessure, c'est la blessure du rejet. Alors, elle se présente entre 0 et 3 ans et est liée aux parents du même sexe. Donc, le sentiment principal associé, c'est lié au fait de s'être senti repoussé, ne pas avoir été voulu ou avoir été rejeté. Le masque de la personne qui porte cette blessure, c'est le masque du fuyant. Donc, c'est une personne qui va fuir des situations, qui va fuir des personnes, qui va être dans la fuite. Donc, le comportement, ce sont souvent des gens qui sont détachés du matériel, très, un, deux, trois. Perfectionniste, peur de déranger, pas trop envie de donner son avis car pense qu'il est inintéressant. Il se met souvent en retrait, il est persuadé qu'il est moins rien, qu'il est inexistant, inintellectuel. Il ne croit pas en son droit d'exister. Et voilà, il va trouver différents moyens donc, pour fuir. Il aime paraître plutôt que d'être. Ouais. Sa plus grande peur, c'est aussi des personnes qui, plutôt que d'affronter une situation, vont se mettre dans une bulle ou vont se mettre à voilà, c'est avoir ça. des Ils ont une comportements addictifs. capacité, on en vient après. En fait, ils vont se mettre des masques, ils vont se masquer, ils vont se couper de leurs émotions pour pouvoir ne pas montrer qui ils sont. Et comme tu disais, pour fuir, ils peuvent fuir dans des addictions comme le sucre, l'alcool, les drogues. Et leur plus grande peur, c'est la panique ou la souffrance. Ouais. Donc, C'est-à-dire pour éviter pour éviter de paniquer, ils ou vont de souffrir, et de souffrir, de sentir impuissant, ouais, ils vont ils vont fuir une situation ouais, et ne pas aller au devant et ne pas y faire face. voilà, c'est ça. Et alors, l'antidote principal, c'est l'affrontement. Donc, c'est-à-dire être capable de faire face à la réalité de tout son être en acceptant ses défauts et ses qualités. Et la guérison, s'aimer tel qu'on est, s'accepter, Mm.
ne plus laisser son passé empêcher d'être ne plus laisser mon passé m'empêcher d'être qui je suis. C'est Voilà la ça. phrase C'est retrouver, c'est retrouver. Alors, tu peux nous répéter la phrase, mais en fait, moi, ça me résonne. C'est retrouver en fait son identité aussi Voilà, ouais, ouais. et s'affirmer dans cette identité-là telle Et ne qu'on plus est. avoir peur de dire non, ne plus avoir peur de s'imposer, ne plus avoir peur d'être qui on est en fait. Et en fait, c'est la phrase, je te la répète, je ne laisse plus mon passé m'empêcher d'être qui je suis. Ok, super. Tu pourras nous les redonner, ces 5 phrases, comme ça, je les mettrai Oui, sur le bien groupe. sûr. Ok. Alors, la troisième blessure, alors elle est souvent, alors je dis souvent, c'est parce que c'est pas toujours, mais elle est souvent liée à la blessure d'abandon. C'est la blessure de la trahison. Elles marchent souvent ensemble. Donc, celle-là, elle se présente entre 2 et 4 ans. Elle est liée aux parents du sexe opposé et elle est souvent liée au complexe d'Oedipe. Le sentiment principal de cette blessure, c'est l'infidélité du parent opposé. La trahison, on a l'impression d'être trahi. Mais comme pour chaque blessure, il y a des fois, on a été réellement trahi et parfois, c'est juste un sentiment d'avoir été trahi, mais c'est ce que nous, on a ressenti au plus profond de nous. Et des fois, de permettre de comprendre et d'identifier la base de chacune des blessures permet de s'en dégager et de se dire, non, mais en fait, à ce moment-là, je n'étais peut-être pas en capacité d'être trahi, mais j'ai eu ce sentiment, mais en fait, ce n'était pas moi, donc je m'en dégage. Et parfois, de se dégager de certaines blessures, ça permet de commencer un travail. Est-ce que cette blessure, elle peut être marquée justement par des situations d'infidélité du père ou de la mère, du coup, selon le sexe qu'on a, qu'on aurait vécu un petit peu comme par procuration Oui, oui. plus Et ça peut que être, nous-mêmes, quoi, en fait. voilà, ça peut être par exemple, un exemple, c'est un enfant qui entend sans arrêt sa mère dire ton père m'a trompé, ton père ou voilà ou ton père a été infidèle ou ce genre de choses, ça peut créer même dans la plus jeune enfance, hein, même si on n'en est pas conscient, même quand on a 1 an ou entendre des disputes, entendre le père dire à sa femme oui, tu me trompes, même en très jeune, hein, puisqu'on peut aussi voir que certaines des blessures, alors là, je vous donne des âges parce que c'est Lise Bourbeau qui donne ces âges-là, mais je me suis aperçue que certaines blessures pouvaient être déclenchées encore déjà dans le ventre de la mère. Hein. C'est ça. C'est ça, la Donc, naissance, l'histoire de naissance, ouais, ouais, l'histoire de notre conception même, tout à fait. peut-être peut déclencher d'une manière complètement inconsciente et inscrire ces blessures à l'intérieur. Ouais. Tout à fait. C'est quelque chose sur lesquels j'ai travaillé et effectivement, j'en viens à la même conclusion. C'est pour ça que j'étais un petit peu, moi, perturbée quand j'ai travaillé sur mes blessures. J'étais un peu perturbée par ces catégorisations d'âge, etc. Parce que par rapport à mon histoire, j'avais des choses qui étaient antérieures au niveau d'âge qui a été donné par Lise Mm. Bourbeau. Donc, alors, la blessure de la trahison. Donc, le masque de la blessure de la trahison, c'est le contrôlant. Parce que Mm. la personne qui est impactée par la blessure de la trahison mais contrôle tout, contrôle tout Délègue ce qui se pas, il passe. veut tout faire. Voilà, donc c'est contrôle de soi et des autres, imposer ses points de vue, avoir le dernier mot, ne pas accepter sa vulnérabilité, une intolérance, une impatience, un agacement. Avec les personnes lentes, par exemple, voilà, il faut que tout le monde suive le rythme, sinon, voilà, ça ne convient pas. Se croit très fort, responsable, cherche à être quelqu'un de spécial et important, veut montrer une image de lui pour être apprécié. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'elle est liée à la blessure d'abandon, parce que l'abandon, lui, il s'accroche et la personne qui subit la blessure de trahison, lui, il veut briller, il veut se montrer. Donc, Mhm, c'est quelque mhm. chose des schémas qui peuvent être mis en parallèle. Donc, la plus grande peur de la blessure de la personne qui a la blessure de trahison, c'est la dissociation, la séparation ou le reniement. Oui. Et ces personnes qui vivent ces blessures-là peuvent aller jusqu'à aussi se créer des situations de conflit Tout à fait. pour justifier qu'ils sont dans le reniement, dans la Ouais, séparation tout et à fait. Tout à fait. pour finalement le vivre un peu comme Oui, un oui, ou masochiste en alors par fait. rapport,
pour le vivre par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu. Ils se font des images de ce qu'ils ont déjà vécu et ils peuvent créer certaines situations dans leur esprit par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu. Oui, et tout ça d'une manière inconsciente, évidemment. Voilà. Alors, l'antidote principal de cette blessure, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire être à sa place, se respecter soi-même, maîtriser les situations quotidiennes de manière fluide et être à l'écoute de soi. Ok. La guérison donc, de cette blessure, c'est faire taire la critique intérieure, être positif, être fier de soi, se reconnecter à son intuition, à soi-même, à ses émotions, à sa sensibilité, à ses besoins, et pour être à l'écoute de soi. La phrase de la trahison, je lâche prise et je ne contrôle plus, je vis l'instant présent. Ok, voilà, super. Pour la trahison. Alors, la quatrième blessure, donc c'est la blessure de l'injustice. Alors, cette blessure est souvent, elle, liée avec la blessure de rejet. Cette blessure, elle est souvent, comment dire, pour les femmes victimes de violences conjugales ou les hommes victimes de violences conjugales, elle est souvent présente dans cette sphère-là de violence à cause de la justice qui ne fait pas forcément, qui ne comprend pas forcément les situations, qui ne répond pas forcément aux demandes et aux besoins des personnes qui ont subi des violences. Donc, cette blessure est quand même assez prononcée lors de procédures judiciaires avec un conjoint violent. Donc, cette blessure, elle se construit entre 4 et 6 ans avec le parent du même sexe. Le sentiment principal associé est le manque de respect, d'appréciation et de reconnaissance. Voilà, c'est ce que je disais avec les problèmes de justice. De reconnaissance, c'est le manque de respect, d'appréciation, de reconnaissance, de justesse par rapport à notre identité, à notre personne ou à une situation que l'on vit. Voilà. Le masque, donc c'est le masque du rigide. Donc, ce sont des personnes qui sont très rigides. Donc, qui ne respectent pas leurs limites. Ouais. Ils sont rigides, ils sont fixés sur les détails, ils sont très perfectionnistes. Ce sont des personnes qui sont très dures envers elles-mêmes. Et ces personnes feront preuve de beaucoup de rigidité et de dureté envers elles-mêmes par rapport à ses ambitions et à ses choix. Ce sont aussi des personnes qui peuvent être très froides alors qu'elles se considèrent comme chaleureuses et dynamiques. Donc voilà, il y a une certaine ambivalence entre ce qu'elles montrent et ce qu'elles ont l'impression de montrer. Ce sont des personnes qui se justifient beaucoup. Ils ont des difficultés à demander de l'aide. Ils n'admettent pas qu'ils vivent un problème. Ils sont beaucoup dans le doute de leur choix. Ils se comparent à mieux et à pire et ne respectent pas les limites sans se sentir coupable, se contrôlent sans se sentir coupable. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc ça, c'est une blessure qui est, comme je vous dis, qui est souvent reliée avec la blessure du rejet. La plus grande peur donc, de la personne qui subit la blessure d'injustice, c'est la froideur. Ce sont des personnes qui ne supportent pas les gens froids. Alors, l'antidote de cette blessure, c'est la flexibilité. Devenir flexible, c'est pouvoir se rouvrir au monde extérieur sans souffrance ni crispation et en sachant que tout se passera bien. Alors, la guérison de cette blessure, c'est en règle générale, on essaye de faire taire la critique intérieure, d'être positif, d'être fier de soi, s'aimer tel qu'on est. Alors, la phrase que j'ai sélectionnée pour cette blessure, c'est « Je suis conscient de mes valeurs, les paroles et les actes des autres ne m'impactent plus ». Voilà. Et alors, la dernière blessure, c'est la blessure d'humiliation. Alors, cette blessure, elle n'est pas présente chez tout le monde, ou du moins, elle l'est, mais beaucoup moins prononcée. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre sur ces blessures, c'est que d'une manière générale, tout le monde porte plusieurs blessures qui peuvent être activées à différents moments, dans différentes situations. Contredis-moi si c'est le cas, mais en tout cas, moi, c'est l'enseignement. Il y a simplement, effectivement, comme tu le disais, la blessure d'humiliation qui n'est pas présente chez tout le monde ou d'une manière moins forte. Mais en fait, on est constitué par... on a
tous et toutes, c'est pas une tare, une blessure, c'est pas une fatalité non plus, puisque avec chaque blessure, on a aussi des propres forces et des propres ressources qui sont liées aux blessures. Hein. Je veux dire, celui qui a subi la blessure de trahison, il a une âme de leader parce qu'il est capable de prendre la parole en public, d'amener les gens vers des objectifs. Et il est aussi capable de capter, de faire valoir les talents des autres, par exemple. Donc, chaque blessure, il y a des ressources qui sont attachées et c'est vraiment pas... Enfin voilà, il ne faut pas se dire ah ouais non mais en fait j'ai ce masque là, bah, ça doit être voilà, je ne peux pas faire autrement. Par exemple pour la blessure d'abandon, c'est pas nécessaire de se dire je suis Non, dépendante et je dois le rester toute ma vie en fait. non, non, non. C'est vraiment pas l'objectif en fait de connaître ses blessures. Ça sert à quoi alors Vanessa, dis-moi. Alors, je ne détaille pas la blessure d'humiliation. Euh, on peut y revenir, mais du coup, parce que D'accord. comme tu veux, dans le sens que tu Non, veux. mais non. Je pensais qu'on finissait. Mais si tu me dis, donc, connaître ses blessures, en fait, à quoi connaître ses blessures, connaître ses blessures, ça permet de connaître ses forces et ses faiblesses. Ça permet de pouvoir travailler sur soi, de pouvoir atteindre, comme je disais en début de live, l'estime de soi, la confiance en soi, se comprendre ses schémas familiaux, comprendre ses schémas de vie, comprendre pourquoi on a eu telle réaction, pourquoi on a été trompé toute sa vie, pourquoi on a été maltraité, pourquoi on a été rejeté. Donc, voilà, quand on reprend, quand on refait un petit historique de sa vie et qu'on redescend jusqu'à la naissance et qu'on voit toutes les situations qu'on a vécues, on s'aperçoit qu'en fait, il y en a pas mal qui se reproduisent avec des personnes différentes ou dans des sphères différentes, mais ça se reproduit en fait. Oui, ça c'est assez extraordinaire comme travail et c'est vraiment, je dirais, presque la première étape d'une reconstruction, c'est Oui. de C'est de travailler sur comprendre ses son blessures. histoire, travailler sur son histoire et du coup, effectivement, indépendant, on arrive nécessairement sur les blessures, comprendre ces blessures, parce que c'est à partir de cette mise en lumière, cette mise en conscience, en fait, qu'on arrive à transformer, à évoluer et à se C'est pour ça d'ailleurs que reconstruire. moi, je me suis spécialisée un petit peu là-dedans, dans la guérison des blessures, parce que je trouve que c'est une belle porte pour commencer un travail en développement personnel, de se connaître et d'avancer sur ses blessures. Et ça permet, de faire un retour en arrière et de pouvoir voir ce qu'il faut faire pour avancer. Oui, c'est un outil, effectivement, moi, que Mm. j'utilise aussi dans mes pratiques. Et ça fait partie, en fait, du travail de la reconstruction, Mm. effectivement, d'aller chercher, d'aller voir ce qui se joue, en fait, pour comprendre, tout simplement. Tout à fait. Je veux bien qu'on revienne sur la blessure d'humiliation pour être complet. Alors, la blessure d'humiliation, donc elle se construit entre 1 et 3 ans. Elle est liée au parent qui s'est occupé du développement de l'enfant. Donc, elle n'est pas forcément liée à un parent du sexe opposé ou du même sexe. C'est le parent qui s'est occupé de notre développement. Le sentiment principal associé est le rabaissement, le manque d'encouragement, étant considéré comme un moins que rien. Le masque, c'est le masque du masochiste. Les comportements, donc veut faire rire les autres en se dénigrant soi-même, comportement dérivé de la honte, n'aime pas aller trop vite, connaît ses besoins mais ne les écoute pas, en prend beaucoup sur son dos, contrôle pour éviter la honte, l'hypersensible, se punit en pensant punir l'autre, veut être digne. La plus grande peur, la liberté. L'antidote, donc, c'est l'estime de soi, c'est-à-dire redécouvrir que chaque être est une personne extraordinaire et qu'elle a le droit de créer son bonheur pour elle-même et par elle-même. Oui, oui, alors je te laisse finir et après j'interviens. Donc, la guérison, c'est s'encourager, se féliciter pour chaque chose accomplie. Et la petite phrase de la blessure d'humiliation, je suis moi et je me respecte. Ouais, ce que j'avais envie de rajouter, c'est tout comme les autres blessures, encore une fois, celui qui vit l'humiliation et qui l'exprime dans sa vie, et comme sa plus grande peur, c'est la liberté, et il peut jusqu'à aller se créer des contraintes
qui l'enferme en fait et qui l'empêche d'être libre. Tout à fait. Tout à fait. Et là, ce que ça me dit, c'est que souvent, je vois effectivement beaucoup de témoignages pour dire je ne peux pas parce que je ne peux pas le quitter parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et en fait, j'ai l'impression que dans ce cas-là, il y a justement cette peur de la liberté qui s'exprime Oui, oui. de la part des personnes qui reçoivent de la violence. Parce on va vraiment se créer, on va dire, mais non, je ne peux pas parce qu'il y a l'école des enfants, parce que... enfin, voilà, on va se mettre tout un tas d'obstacles, en fait, à cette liberté dont on a peur. Est-ce que tu es OK avec ça? Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est voir que finalement, ben, même si ces blessures, elles sont toutes présentes, et ben, c'est effectivement le fait de ne pas les connaître, de ne pas voir comment les faire évoluer, ben, c'est ce qui, une plus une plus une, nous enferme en fait ben, dans des situations qui sont absolument pas confortables, qui nous font accepter l'inacceptable parce qu'on est dépendant, ou en tout cas qu'on porte ce masque, parce qu'on ne veut pas vivre le conflit, donc on l'évite et on préfère se taire plutôt que d'affronter les choses, parce qu'on a peur d'être libre et que ben, du coup on préfère avoir ben, ce qu'on connaît chez nous, même si c'est pas acceptable. Et puis voilà. Si tu veux rajouter autre chose. Non, mais je pense on a été synthétique, mais à côté de ça complet. Et on peut, par rapport à la situation que les personnes peuvent vivre de violence, ils peuvent se reconnaître dans une certaine blessure et cela peut les aider à sortir de certains schémas qui les enferment, ou qui les empêchent d'agir ou qui, Ouais, voilà. c'est ça, parce que finalement, il y a une blessure principale, toutes les autres se jouent, mais il y a quand même une blessure qui est Voilà. Pour moi, la plus activée. il y a une blessure principale. C'est la première qu'on a vécue dans notre vie. Donc, on a une blessure principale et on a toutes les autres qui gravitent à différents niveaux et dans différentes sphères. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et la première qu'on vit, ça peut être intra-utérin et à la Oui, naissance, lié à notre histoire de oui, naissance finalement. Ok, oui, c'est génial. ça. Du coup, effectivement, c'est essayer de remonter son histoire pour voir un peu ce qui s'est passé pendant cette grossesse ou Et là pendant... où moi je trouve que les plus compliquées, quoi, celles qui peuvent être les plus compliquées à déterminer, c'est la blessure de trahison et d'injustice entre elles deux, parce que entre le sentiment d'être trahi et le sentiment d'injustice, il n'y a pas grand-chose. Et c'est vrai que souvent, je demande à la personne, dans cette situation, est-ce que tu t'es senti trahi ou tu as ressenti une injustice? Et Mm, là, tout de suite, ça permet de cerner laquelle des deux blessures, parce que face à une certaine situation, les personnes ne réagiront pas du tout de la même de la manière. même Il y en a façon. qui diront, ah Mm. bah non, mais moi j'ai été trahi. Ah bah non, non, là, moi, pour moi, c'est une injustice. Et pour la blessure d'abandon et de rejet, voir si quand on a la blessure d'abandon, si on court après les gens. Et pour la blessure de rejet, voir si on fuit. Donc c'est complètement à l'opposé, c'est une réaction complètement opposée, mais qui permet vraiment de comprendre la différence entre les deux blessures. Ok, ok. Alors, on ne l'a pas abordé ici puisque le temps, enfin, on essaye de faire des choses un peu concises et un peu courtes, mais sachez qu'avec chaque blessure, il y a des symptômes physiques qui peuvent aussi apparaître selon la blessure qui est la plus activée.
Moi, je sais que voilà, je porte un mal au dos depuis longtemps et l'abandon fait partie probablement enfin, est ma blessure principale. Et voilà, donc je note que pour cette blessure, problème de dos, myopie, ce genre de choses, on retrouve aussi via les symptômes en fait physiques, on peut faire des liens aussi et des ponts avec la blessure quand on va la chercher, quand on va comment dire, la travailler. Voilà ce que je voulais rajouter. Voilà. Bien, et merci Vanessa pour tous tes éclairages. Merci à toi, Ren. Et puis, je voulais, avant de finir, vous rappeler que le 29 septembre, on va justement parler du transgénérationnel avec Vanina Loprovo. Et le mois d'octobre sera consacré pour nos cafés live au thème des enfants. Donc, on parlera de violence éducative ordinaire, on parlera de posture de parents vis-à-vis de ses enfants. Ou sa posture individuelle quand on est toujours confronté à des remous post-séparation avec le conjoint violent. Et puis, le dernier sujet qu'on abordera sur le dernier mercredi du mois, ça va être lorsque l'on vit ou on peut vivre en tout cas des situations de violence directement par ses enfants. Voilà, c'est un sujet qui me touche particulièrement et que j'aimerais aborder avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires si ces sujets, si vous serez présent à ces lives. Je mettrai également le lien Google Form pour pouvoir vous inscrire. Et puis, pour ce qui concerne ce qu'on vient d'aborder avec Vanessa, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur la page ou sur le groupe, de manière à ce que Vanessa ou moi, nous puissions revenir vers vous et vous répondre et vous apporter un éclairage par rapport à vos questions. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci encore, Vanessa. Au revoir. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.